Yo, what's up, c'est Axi. Aujourd'hui, on se retrouve pour un freeze qu'on appelle le Chair Freeze. C'est un freeze plutôt basique, mais peut-être pas si facile pour tout le monde. L'inventeur de ce freeze serait Robbie Robb du crew américain Zulu Kings. On va dans un premier temps apprendre à maîtriser ce freeze, puis ensuite nous irons un peu plus loin. Comme tous les freezes, je te conseille de l'apprendre des deux côtés. Si tu es droitier, tu fais du côté droit, mais aussi du côté gauche. Bien sûr, il y aura un côté où tu seras le plus à l'aise. Ce dont tu as besoin, c'est de tout d'abord t'échauffer les épaules surtout et tout le corps, donc la tête, la nuque. Donc je pars du principe que tu sais déjà t'échauffer. Si tu as aussi une bonne souplesse des épaules, ça va vraiment beaucoup t'aider. Tu peux travailler ça contre un mur, contre une vitre, avec un élastique. Pour ce genre de freeze, on remarque 3 appuis de base. Devant, par exemple pour tout ce qui va être trax, sur le côté, pour tout ce qui va être baby freeze ou trax sur le côté, et plus derrière, donc pour tout ce qui va être clash ou air chair, ou chair tout simplement. Et c'est là que ça demande un tout petit peu de souplesse au niveau de l'épaule et une cambrure au niveau du dos. Tu peux aussi tester ces appuis contre un mur ou contre une vitre pour vraiment sentir le poids de ces appuis sur ton corps. Devant, côté et vraiment derrière. Pour le chair freeze, tu as besoin d'un bon baby freeze avec le côté de la tête au sol ou à la limite le haut de la tête, mais surtout pas la joue au sol, c'est vraiment pas très beau. Peut-être pas non plus lécher le sol. Oulala, oulala, qu'est-ce qu'il nous fait lui? Oulala, 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 qu'est-ce qu'on se marre? Un pont avec la tête, head bridge, c'est pas une obligation, mais ça va largement t'aider à débloquer ton chair freeze. Tu vas d'ailleurs pouvoir le faire directement en mettant ton coude derrière ton dos, donc ton coude droit ou ton coude gauche, pour débloquer ton chair freeze du côté droit ou du côté gauche. Tu peux te mettre un bonnet d'ailleurs si ça te fait mal au début à la tête, il n'y a pas de souci. En partant du baby freeze, ce que tu vas devoir faire tout simplement pour commencer, c'est d'enlever ton genou droit de ton bras gauche, mettre ton pied au sol, et là tu es déjà en trax. Donc si tu n'avais pas le trax, tu viens de le débloquer, félicitations. Ensuite, ta jambe gauche qui est juste là, tu vas devoir la poser, ça va faire pivoter ton bassin va se retrouver, et ton torse d'ailleurs va se retrouver vers le ciel, donc comme ça, hop. C'est là d'ailleurs que ça demande un peu de souplesse au niveau de l'épaule et une certaine cambrure. Tu peux d'ailleurs te mettre sur la pointe de tes pieds pour t'aider à monter un peu plus haut, hop. Et là donc tu arrives presque en chair freeze, tu n'as plus qu'à mettre une forme donc normale ou reverse. Et ensuite tu peux le faire de l'autre sens, donc de l'autre côté sur ton bras gauche. Donc tu te mets en pont freeze tête, hop, et de l'autre sens, tac, tac, hop, hop. Essaie aussi d'avoir une belle forme, genre ta main gauche, si elle est là, ça gâche ton visage. Imagine tu prends une photo, là, on voit pas ta tête, c'est trop dommage. Donc imagine tu es en show ou en battle, il faut qu'on te voit, il faut qu'on puisse te voir. Si tu es trop fermé comme ça va pas. Essaie de vraiment avoir la meilleure forme que tu puisses avoir. La main gauche, tu peux la mettre là, 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 pourquoi pas prendre une clé, pourquoi pas là, là, peu importe. Tu peux aussi enchaîner des freezes de base avec ce freeze, chair, baby freeze, trax, baby freeze, chair. Il y a 10 ans, quand j'ai commencé le breakdance, faire un freeze des deux côtés, c'était pas forcément la norme, mais maintenant, plus ça va, plus ça devient la norme. Et ce qui est intéressant avec ça, c'est que ça va t'ouvrir des possibilités, ça va t'ouvrir des portes, d'autres chemins, d'autres solutions, d'autres directions. Donc vraiment, essaie de maîtriser tes freezes des deux côtés. Comme tu peux le voir, je maîtrise largement moins mon chair freeze du côté gauche que du côté droit, mais c'est pas grave, je vais le travailler tout comme toi. Maintenant, pour aller plus loin, tu peux trouver une façon d'entrer dans ton chair freeze, d'en sortir, le faire en partant de debout, après un footwork, à la fin d'un passage, au début d'un passage, après un power move. Bref, tu fais ce que tu veux. Maintenant, tu peux poster ta vidéo sur le groupe Facebook d'entraide au breakdance ou tout simplement m'envoyer ta vidéo sur Instagram et je te répondrai pour te donner des conseils. Tu peux soutenir ma chaîne YouTube sur Utip, sur Tipeee, avec le navigateur CryptoTab, avec Coinbase. Tous les liens sont en description. N'hésite pas à commenter si tu as des questions, à appuyer sur le bouton j'aime, à t'abonner. Peace!